Bonjour et bienvenue à l'Astrobal pour cette dernière journée de la phase préliminaire de l'Eurocoupe. C'est l'équipe de Skopje que vous allez pouvoir dans quelques instants découvrir à l'écran. Une équipe de Macédoine que l'Asvel avait gagnée à domicile, donc sur le terrain des Macédoniens. Mais une victoire ô combien difficile, Eric Beugnot. Absolument, très périlleux. Alors pour présenter un peu cette équipe, on peut dire que à son débours, elle n'a aucune victoire en Eurocup. Ce qui n'est le cas, j'ai vérifié avant de venir me joindre à vous, que de deux équipes en Eurocup sur 48 présentes aujourd'hui. Et ces deux équipes sont toutes les deux de Skopje. 0 victoire, 9 défaites. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sera un match facile, puisque vous venez de le préciser, ça a été très difficile avec un accouchement dans la douleur au match aller. Et les Macédoniens qui s'étaient même payé le luxe de tenir tête à cette équipe de l'Asvel en première période, puisque l'Asvel concédait 12 petits points de retard sur ces Macédoniens. Tout s'est donc joué en seconde période. L'Asvel avait remporté cette rencontre de 5 petits points, mais c'était un match très difficile. Un match capital ce soir, Eric Beugnot, puisque c'est la première place de cette Eurocoupe, de cette poule d'Eurocoupe qui se joue ce soir. Exactement, les bases du challenge sont posées. Pour l'instant, c'est une partie de billard à 3 bandes entre 3 équipes qui sont en tête de la poule à égalité de points. Donc il faut impérativement, quels que soient les résultats des autres équipes, que l'Asvel batte Skopje, bien sûr, pour conserver cette chance de finir en tête. Et puis on est très intéressé par le résultat d'un match dont nous n'avons pas le score pour l'instant, entre les Polonais de Pruszków qui recevaient les Lituaniens de Kaunas. Une victoire de Pruszków étant impérative pour que l'Asvel conserve sa première place. Alors on va le dire, un résultat qui reste officieux. On vous le donnera donc en seconde période, ce qui nous obligera à rester avec nous jusqu'au bout et à vivre avec passion cette première période. Eric l'a dit, si Pruszków tient tête à cette équipe de Kaunas, à ces Lituaniens de Kaunas, eh bien l'Asvel, en terminant ce match en tête ce soir, serait donc première de son groupe. Un match également capital, puisque donc on l'a dit, si l'Asvel termine en tête de son groupe, ça lui permettra, je vais vous laisser le soin d'expliquer cette petite nuance, puisqu'après tout on va se dire pourquoi terminer premier, deuxième ou troisième. La première place est importante, Eric. Voilà. Elle l'est sur un principe majeur. En terminant premier, l'Asvel aurait la possibilité de recevoir, à partir du prochain match de Coupe d'Europe, les matchs seront par élimination. À l'inverse de ce qui se passait jusqu'à maintenant, et à chaque rendez-vous on l'a précisé, c'était une poule, une forme de championnat. À partir du mois de janvier, le 13 janvier pour le match aller, 20 janvier pour le match retour, c'est le principe du coup près, de l'élimination directe. C'est-à-dire qu'il faut se qualifier sur l'ensemble des deux matchs pour pouvoir faire le tour suivant. Deuxième chose, en terminant premier, le calendrier est préétabli. Alors n'y voyez pas là une notion de trafic ou d'aménagement ou de combine. Simplement, le calendrier est planifié jusqu'à la finale qui aura lieu à Belgrade. Donc le fait d'être terminé premier sous-entendrait qu'on ne rencontrerait l'équipe la plus forte, à mon sens, d'Eurocup, le Panathinaikos, que possiblement en finale, si toutefois l'équipe de l'Asvel se qualifiait pour la finale. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Mais les explications ont été claires et précieuses. Nous allons de notre côté passer à la composition des équipes, en commençant bien entendu par cette équipe macédonienne, avec en numéro 4 le capitaine de cette équipe, Stefanov. Il va falloir le surveiller, c'est le capitaine donc, de cette équipe. Il est international, 1m83, il marque en moyenne 13 points par match. Il avait marqué 18 points à l'aller. En numéro 6, Popovski, il a joué simplement 2 matchs en Eurocoupe. En numéro 7, autre grand homme de cette rencontre, Kurtovic. En numéro 8, Simic. En numéro 9, on retrouvera Petrousev. En numéro 11, Dimov. En numéro 12, Matevski. En numéro 13, Tsiolev. En numéro 14, Domlevski. En numéro 15, Radovski. Une équipe qui a eu de nombreux remaniements. Une équipe qui a été remaniée. Il y a eu Petrovski blessé. Il s'est blessé il y a 2 jours. Enfin bref, l'entraîneur qu'on va pouvoir également présenter, il s'agit de Gniadjev, a dû composer avec les hommes du moment. Cette équipe de l'Asvel, on va également vous laisser le soin de la retrouver avec en numéro 4 le capitaine de cette équipe de l'Asvel, l'américain Dylan Herod. En numéro 6, Andrieux. En numéro 7, on le verra peut-être jouer ce soir, en tout cas il va faire une apparition en Eurocoupe, c'est le jeune Okonrigno. En numéro 8, Pluby. En numéro 9, Jimmy Nebo. En numéro 10, monsieur Alain Digbeu, très en forme, il a fait un superbe match, on en reparlera. C'était face à Portez en championnat. En numéro 12, Rémi Ripper. En 13, Adams. Jimmy 14 porte bien son numéro... Jimmy Bilba porte bien son numéro 14. Et en numéro 15, également auteur d'un très grand match, ce sera Crawford Palmer.
avec Eric, en 2 mots, un match important qui s'est disputé face à Pau Orthez en championnat et qui, on l'espère en tout cas, a relancé l'Asvel. Voilà, c'est exactement la réponse est dans votre question. Pratiquement, l'Asvel doutait depuis un petit moment, puisque avant le match de Pau, l'Asvel avait perdu 3 des 4 derniers matchs joués. Et il fallait une réaction d'orgueil, mais pas uniquement, aussi sur la cohésion, sur le physique, sur l'aspect sportif sur le terrain. Et de quelle manière l'Asvel a-t-elle donné cette réponse? C'est en pilonnant et en écrabouillant l'équipe de Pau Orthez en première mi-temps, ce qui a permis de reprendre confiance et de reprendre en considération les objectifs qui étaient ceux du club en début d'année. Voilà. Allez, on va voir du côté de Grégoire Denis ce qui est en train de se passer. Attention, normalement à côté de toi, tu couperas ce côté-là. Jim, normalement tu dois en avoir 3 du même côté ou 2. Le 3 va se mettre d'un côté ou de toi. D'accord? Mais normalement, s'il y a les 3 alignés, tu évites le 3, tu vas couper sur le 2 ici. D'accord? Joe, tu coupes le 1. Pro, si tu l'as, tu regardes bien derrière s'il n'y a personne. S'il n'y a personne, tu amènes sur de la net. Ok? Hey, sérieux les gars. Ok? On travaille dur défensivement maintenant. Rebond. Jump ball side. Don't give space. Ok? Pressure on the ball. But don't accept the penetration. Ok? 1, 2, 3, team. Allez, allez, allez. Voilà, alors que dans le 5 de départ, on va retrouver du côté de cette équipe macédonienne Stefanov et son numéro 4, en Kurtovic et son numéro 7, Simic et son numéro 8, Dimov et son numéro 11, Radowski et son numéro 15. Alors que du côté de l'Asvel vont commencer Georgie Adams, Dylan Erod, Alain Digbeu, Crawford Palmer et Jimmy Bilba. Avec Eric, il faut le préciser, donc l'absence bien entendu ce soir d'André Owens blessé, et le remplaçant d'André Owens, le remplaçant du moment, ne peut pas jouer puisqu'il n'est pas qualifié pour cette compétition. Voilà, Corey Crowder qui a fait une excellente prestation lors du match de Pau, mais qui malheureusement pour des raisons administratives de règlement en fédération internationale ne peut pas participer au match de cette poule. Et un premier coup de sifflet de messieurs les arbitres. Il s'agit ce soir de monsieur Pierre-André Badou, il est suisse, et de monsieur André Vispalaer. C'est un arbitre belge, le commissaire de cette rencontre, et monsieur Giovanni Garibotti, il est italien. Alors on peut dire en préambule que de toute façon Skopje n'a absolument rien à perdre dans ce match-là, puisque qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça ne changera rien à leur histoire dans la compétition européenne cette année. Donc un atout psychologique favorable à l'équipe de Macédoine par rapport à l'Asvel qui, elle, au contraire, a tout à perdre et l'a déjà prouvé en se faisant piéger contre Zagreb à l'Astrobal il y a de ça une quinzaine de jours. Alors que Simic va tenter 2 lancers francs pour donner l'avantage à son équipe. C'est raté pour le premier. Simic qui avait marqué 6 points au match aller et qui est crédité d'une moyenne de 11 points par match sur l'ensemble des rencontres disputées dans le cadre de l'Eurocoupe. Ça fait 1-0. Crawford Palmer de haut panier. Et ça repart avec le numéro 7 Kurtovic. Kurtovic. Surveillé de près par Georgie Adams. Dimov, numéro 11. Kurtovic. Attention. Et c'est Simic qui offre 2 points supplémentaires à son équipe. L'Asvel menée 3-0 dans ses premières secondes. Dylan Erod. Pour Georgie Adams. Alain Digbeu. Et une faute sur monsieur Alain Digbeu. Voilà, la solution, c'est le type d'action comme Alain vient d'en proposer une. Il ne faut pas tomber dans un train-train qui vise à endormir qui que ce soit, et particulièrement les spectateurs et les téléspectateurs. Il faut attaquer le cercle en permanence, il faut donner de l'énergie. Superbe passe. Et le dunk raté de Crawford Palmer sur une passe en or, vous l'avez souligné. Voilà, le risque c'est ça, c'est de ne pas rentrer dans le rythme tout de suite, de prendre ses marques un peu trop longtemps, de donner la confiance au club de Skopje. Je rappelle qu'au match aller, ces gens-là avaient été très très bons au basket et avaient pratiquement battu l'Asvel si ce n'était un finish à toute épreuve là-bas. Pour Kurtovic, c'est raté, ça repart avec Dylan Erod. Et une faute sur Mr. D. Et puis
Fabrice, il faut avouer que quand ça se passe comme dimanche dernier contre Pau, quand la messe est dite à la mi-temps, c'est quand même psychologiquement beaucoup plus facile de jouer au basket. Et il reste après le spectacle là. Attention, Jim Bilba, oh ya ya. Un petit peu de précipitation et de force dans cette passe. Oui, une mésentente entre Crawford, Palmer et Jim. Jim avait fixé 2 défenseurs, libérant complètement Crawford. Et la passe était un peu imprécise. Alors que Jimmy Nebo devrait faire sa rentrée de jeu, Jimmy Nebo qui n'avait pas disputé le match face à Pau Orthez, il nous a expliqué sur le plateau dans Lundi Sport qu'il avait été en fait puni par l'entraîneur pour être arrivé en retard, comme quoi on rigole pas quand on travaille avec Grégoire Beugnot. Et Jimmy Nebo l'avait d'ailleurs tout à fait compris puisqu'il nous avait dit que ça s'appelait le professionnalisme et que sur ce coup-là il avait peut-être été pas vraiment professionnel. Avec un nouveau shoot raté cette fois-ci du numéro 11, Dimov. Rudd avec une passe pour Crawford Palmer et 2 points. Mais on peut quand même supposer que Jimmy Nebo étant sur le banc, il rentrera en lieu et place de Crawford Palmer qui vient de racheter un peu son mauvais début de match par un panier au poste de bon aloi pour les Villeurbanais. Attention Radowski, c'est raté. Palmer sous le panier pour le rebond, ça repart avec Dylan Rudd. Adams, dommage. En termes de timing, c'était splendide ce qu'a fait Georgie. Il manquait la finition et le panier marqué, mais le timing du mouvement était parfait. Stefanov. Simic qui prend le shoot. À la limite des... Oui. Judicieux d'intervention d'Alain. Il fallait la sortir puisqu'elle prenait bien la direction du panier. Vous avez noté que Simic, le joueur intérieur qui est à 2,12 m, quelque chose comme ça, a tiré à la limite des 3 points. Georgie Adams. Ah, ça non, toujours pas le timing. Ça n'est pas vraiment ça. Il manque peu de choses. Stefanov. Alors que Grégoire Beugnot a retardé l'entrée de Jimmy Nebo sur le parquet. C'est la conjoncture du jeu qui l'y retarde. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu depuis la demande de changement. Avec une interception de Georgie Adams qui profite à Crawford Palmer pour de nouveau Georgie. Voilà. Rudd. Et le docteur Rudd va remettre en place un système puisque c'était assez bancal en attaque. Là. Bilba. Belle passe. Pour Georgie Adams à 3 points. Oh. Et pourtant les Villeurbanais sont présents au rebond mais n'arrivent pas à capter les balles. Stefanov. Alors qu'également Laurent Pluvy est prêt à entrer sur le parquet. Kurtovic. Long passant pour Georgie Adams qui prend le shoot et cette fois-ci ça rentre. Techniquement très très fort ce qu'a fait Georgie là. Et l'Asvel prend l'avantage d'un petit point, 4 à 3. Hop, appui, reverse et il s'ouvre le chemin du panier. Stefanov. Simic. Ah, Simic encore une fois à la limite des 3 points pour un panier accordé cette fois-ci. Et c'est Skopje qui reprend l'avantage d'un petit point, 5 à 4. Palmer. Digbe. Encore un petit peu de précipitation, mésentente. Une bonne anticipation défensive du numéro 15 Radowski surtout. Voilà, double changement, donc Crawford Palmer qui est sorti, ainsi que Georgie Adams pour laisser leur place à Pluvy et à Nebo. Voilà, ça c'est la configuration un petit peu garde-fou, un petit peu sécurité, puisqu'en l'absence d'André Owens, Greg utilise beaucoup la possibilité de Laurent Pluvy meneur de jeu et de Lannerod, oulala, très très loin, obligé de tirer. Oh, incroyable! Magnifique ce shoot de Bilba. D'autant plus qu'il n'est pas habitué de ce genre d'exercice. On le sait à droit, 3 points, mais là c'est pas à 3, c'est à 5 points tellement il était loin. Magnifique. Et voilà, l'Astrobal se réveille. Alors, il faut dire que les supporters villeurbanais aiment le beau jeu. C'est raté au rebond. Pluvy et Nebo qui vont se partager ce rebond. Alain Digbe. Bilba. Oh, poussé. Ça repart avec Stefanov. Faute du docteur Rudd.
Ça sera sa première faute. Remise en jeu Kurtovic pour son capitaine Stefanov. Stefanov, il a peut-être voulu un petit peu en faire un petit peu trop. Il avait surtout sur son passage Laurent Pluvy, spécialiste du vol de ballon. Laurent Pluvy qui est en effet le meilleur dans ce domaine en Eurocoupe pour l'Asvel. Laurent Pluvy qui en est à 15 interceptions, ça sera donc sa 16e en Eurocoupe. Deuxième faute pour Rod, coup sur coup là. Hein. Oui, et puis gênant, alors, puisque pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la configuration de l'équipe, les deux meneurs sont ensemble. Delaney Rod occupant la position du numéro 2, c'est-à-dire le deuxième arrière-tireur. C'est gênant si on se prive de lui, sachant qu'André Owens, encore une fois, vous l'avez dit, est blessé, ne peut pas jouer. Allez! Pas chanceux les Villeurbanais avec les dunks. Hein. Les deux intérieurs Villeurbanais ratent chacun un dunk. Alors peut-être que sur cette action-là, il y avait un petit accrochage en bas, ou est-ce qu'on va voir ça? Ah non, 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 c'est tout simplement trop court. En tout cas, la passe de Dylan Herod était magnifique. Alors l'anecdote ne dit pas qu'elle ne sera pas considérée comme passe décisive, puisque le destinataire n'a pas mis le panier. C'est scandaleux ça. Ça n'enlève malheureusement rien à la beauté du geste. C'est vrai. Ça repart avec Stefanov. Surveillé à la fois par Nebo et par Pluvy. Stefanov qui prend tout de même le shoot. C'est raté, ça repart avec Bilba et Rud. C'est dur. Qui a cherché Bilba. Ouais, c'est dur. C'était un petit peu court. Temps mort côté Skopje. Je me souviens pertinemment de ce qu'on avait dit à propos de Stefanov en commentant les images que nous avions reçues de la télévision macédonienne. C'était un shooter sans aucun scrupule, vous vous souvenez, il n'arrêtait pas d'artiller. D'accord. They shot 5 times by game at 3-point, they score 2. Ok, attention aux 9 qui rentrent là. D'accord. Après, c'est bien, bonne agressivité offensive. Hey, don't make too much pressure too wide. Because they wait for the pick like that, ok? C'est là-dedans qu'il faut être très fort, les gars, là-dedans. Après, ressauter côté balle. Ok? Pas trop agressif, trop. Il n'y a que Lolo, lui, qui va user Stefanov comme ça sur la défense, d'accord, par rapport au bloc. Jimmy, aider comme ça, arrêter. Et tu peux, Lolo, éventuellement, s'il n'est pas dans le rythme du tir, tu peux passer derrière le bloc. Ok? Voilà. Tout cela très technique. En tout cas, il faut surveiller certains joueurs. Hein. C'est notamment le numéro 9, je crois, qui vient de rentrer, Petrousev. Un tireur à 3 points. Et puis quadriller toute la zone à l'intérieur des 3 points pour ne pas laisser de position de tir favorable. Nebo. Nebo pour Alain Digbeu à 3 points. Bonne fixation de Jimmy Nebo qui attire la défense. Ça libère Alain Digbeu qui a fait un mouvement pour se déplacer et se trouver une position de tir tranquille. Bonne passe dans le bon timing. 3 points. Et plus 7 pour l'Asvel. Attention, 3 points exacts également du numéro 8. Simic, c'était raté. C'est un meneur de jeu qui s'ignore, Simic. Oh! 14-5 après ces 2 nouveaux points signés Dylan Herod. Stefanov. Stefanov qui a toujours du mal à se débarrasser de cette défense villeurbannaise. Ça n'est pas le seul en général. Une faute offensive signée à l'encontre du numéro 15, Radowski. Laurent Pluvy. Digbeu, Pluvy. Digbeu à 3 points. Et c'est tout bon ça pour les Villeurbanais. C'est tout bon et c'est surtout une faute de vieux briscard parce qu'en fait, je ne sais pas si on bénéficiera du ralenti, mais
La faute n'est pas faite sur le bras, elle est faite au niveau de la ceinture avec une petite poussée pour décaler le bassin. Donc effectivement, ça change toute la géométrie du tir. Mais l'arbitre était très bien placé à sanctionner. Et ça fera 3 lancers francs pour monsieur Alain Digbo. Le premier est rentré. Il en reste 2. Pas de problème. Et de 3. Et ça fait 17-5. On peut en profiter pour dire qu'Alain a un niveau de jeu là, depuis un mois qui est assez impressionnant. Il a fallu un petit peu de temps pour Alain pour revenir à son plus haut niveau. Il est en train de nous montrer, il nous a notamment gratifié d'un match face à Puartez. Alors que le numéro 15 Radowski vient de marquer 2 points pour son équipe. Un match jordanesque. Wow. Avec Jimmy Nebo qui avait bien suivi son capitaine Dylan Herod et ça a payé puisque les 2 points sont rentrés. L'Asvel mène 19-7. Ah oui, fallait la faire rentrer celle-ci. Hein. Superbe. Ça c'est lui Alain Digbo tout craché. Bien joué également côté Jimmy Belda. Ah, c'est trop injuste. Les 2 points ne seront pas accordés. Là, puisque l'arbitre. Quel dommage, quelle action. C'était beau. Ah, c'est de la NBA. C'est de la NBA. Ah, c'est au moins aussi haut que les meilleurs en NBA. Hein. Mais l'arbitre estimait qu'il y avait eu un marché. Voilà, l'arbitre est souverain malheureusement pour nous sur cette action-là. Quand je dis nous, c'est en termes de spectateurs évidemment. Skopje va garder la possession du ballon. Et c'est Kurtovic qui va faire la remise en jeu. Alors qu'il ne leur reste que 11 secondes pour déclencher un tir. Attention, 5 secondes. Il va falloir shooter, messieurs. Là, c'est reprise de dribble, non? Jamais, ça. Et voilà, la chose est arrivée à la fin du temps réglementaire des 30 secondes. Un petit peu de confusion sur le parquet. La remise en jeu va se refaire du côté des Villeurbanais par monsieur Jimmy Nebo. Rémi Ripper, Alain Digbo, Jimmy Nebo, Ripper, plus vite à 3 points. Oh. Ripper a suivi au rebond. Ça a été laborieux, mais les 2 points seront accordés à monsieur Jimmy Nebo. 21-7. Et 7 points marqués uniquement par l'équipe de Skopje en pratiquement 11 minutes de jeu, ça fait pas beaucoup. Hein. Ils doivent avoir un pourcentage assez catastrophique. Là, c'est plus facile, effectivement. Et ça fait 3 ou 4 fois que cette situation fonctionne. Et c'est Simic qui était à la conclusion. Pénétration Stefanov ou Kurtovic, fixation et Simic tout seul en dessous. Ouh là là. Petite maladresse de Lolo Pluvi. Attention, ça repart avec Kurtovic. Une faute offensive. Sifflet à l'encontre de Kurtovic. C'est la 2e faute de Kurtovic qui est remplacée par le numéro 11, Dimov. Red. Digbe. Pluvi. Et ben voilà, la réponse du Berger à Jimmy Nebo. Qui est également gratifié d'une petite obstruction.
Faute C'est sa offensive. première faute. Stefanov. Dimov. Petrousev. Petrousev qui shoot à 3 points. Greg Beugnot avait prévenu sur sa rentrée. Nebo pour Rudd. Rémi Ripper dans la raquette. Trop court. Jimmy Nebo toujours présent. Et ça rentre. Très très beau match. Début de rencontre de Jimmy Nebo. Quelle spontanéité, seul au rebond contre les 3 joueurs macédoniens, il a capté le ballon. Ah, Jimmy qui avait envie de jouer ce soir. Hein. Retour en zone, trappe. Alors ça en défense, ça s'appelle une trappe, un piège, traduction française. Ça génère ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire que le joueur est en possession de la balle, voit tous les angles de passe fermés, ne peut que reculer avec son pied de pivot, et là il l'a mis à cheval sur la ligne du terrain, du milieu du terrain. Donc ça provoque un retour en zone. Remise en jeu Alain Digbeu. Pour Rémi Ripper. Digbeu, Nebo, Pluvy. Digbeu. Pour Dylan Rudd. Dylan qui a également fait un très gros match contre Portez. Et qui prend le shoot. Ça rentre, 2 points supplémentaires. 25-12 pour les Villeurbanais. Stefanov. Il arrive tout de même à prendre le shoot. Au rebond, c'est le numéro 15 Radowski. Là, c'est la maison déménagement en dessous là-bas. Et ça repart du côté Villeurbanais. Attention à cette contre-attaque avec un shoot à 3 points de Dylan Rudd. 2 uniquement. Un pied sur la ligne. Alors, un pied à l'intérieur de la zone. Vraiment. Ça fera donc seulement 2 petits points. Les Villeurbanais même 27-12. Radowski. Petrousev, attention. Extraordinaire défense encore une fois. C'est vraiment le point fort de Villeurbanne en ce moment, ce qui permet d'avoir évidemment plus de facilité en attaque, puisque l'équipe adversaire s'use à essayer de trouver une solution et par là même perd un peu de force pour la défense qui crée des brèches pour les Villeurbanais. Laurent Pluvy qui cherchait Rémi Ripper, mais qui cherchait seulement. Alors que Georgie Adams fait son retour, Alain Digbeu va aller se reposer un petit peu du côté du banc Villeurbanais. Dimov. Dimov qui prend le shoot. Oui, oui. 2 points. Rudd. Jimmy Nebo. Laurent Pluvy. Et une faute sifflée loin du ballon. Sur Dimov, justement. À qui Georgie Adams rend une bonne dizaine de kilos au bas mot. Donc effectivement, sur les coupes à l'intérieur de la raquette, c'est pas tellement facile pour Georgie de se sortir de l'étau proposé. Et un premier lancer franc réussi pour Georgie Adams. Et 2-2. Ça repart avec Petrouchev, qui n'avait pas joué au match aller. Petrouchev. Les Villeurbanais ne le connaissent pas. Faute offensive. Déjà 15 points de retard pour les Macédoniens. Oui, bon an, mal an, une bonne prestation des Villeurbanais
qui joue avec de la sécurité, même s'il y a des imperfections en attaque, c'est quand même assez très beau. Jimmy Nebo est en train de nous faire un match ce soir. Vous pensez qu'il est frustré de ne pas avoir participé au match contre Pau? Ah, je crois qu'en tout cas ça lui a servi de leçon. Hein. Parce qu'il a du mordant là ce soir, il a envie de jouer. Faut se méfier parce que Grégoire risque de le mettre plus souvent sur le banc de touche s'il nous fait des matchs à 100% comme ça. Lolo Pluvire. Red. Rémi Ripper. Sur une passe en or de son capitaine Dylan Herod. Ça fait 2 points supplémentaires. Asvel 33, Skopje 16. Et 2 points du numéro 8, Simic. Et lui prouve qu'il sait tout faire, puisqu'on l'a vu marquer 2 paniers à la limite des 3 points tout à l'heure. Il a dunké, il vient de marquer un panier à mi-distance, 3-4 mètres. Un petit peu trop court pour Georgie Adams. Petrouchev. Le poison Pluvi était collé au meneur de jeu adverse. Et une faute. Sifflet à l'encontre de Laurent Pluvy. C'est sa première faute. Un point seulement pour Kuptovic. Skopje 19, Asvel 33. Red. Une faute offensive sifflée sur Dylan Herod. On a entendu un quoi? Non, c'est faute offensive de Laurent Pluvy sur un bloc à l'opposé. Qui libérait le côté de dribble pour Delaney, mais le bloc était à l'opposé. C'était pour ça également que Delaney n'avait pas vraiment compris la faute. Voilà. C'est à l'opposé de l'action. Parce que Mister D avait l'air fort surpris. Attention à Dimov, son numéro 11. Le shoot, c'est raté pour Simic, ça repart avec Laurent Pluvy. Avec une grosse accélération de Laurent Pluvy qui réclame quelque chose à l'arbitre. Sans prendre parti, on peut se demander pourquoi il l'aurait lancé volontairement en touche, mais elle a peut-être été touchée au passage qui a pu échapper à l'arbitre parce qu'effectivement il était très vite et donc ça laisse très peu de temps pour visionner l'action. Stefanov. Simic. À 3 points, raté. Et le rebond est Villeurbanais. Attention, Laurent Pluvy, c'est pas grave, ça repart avec Dylan Herod. Une passe pour Jimmy Nebo. Georgie Adams à 2 points. Ouais. Un nouveau coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Faute sifflet contre Rémi Ripper. Ouais, je sais pas, ça me paraît pas très évident à l'écran, mais enfin, c'est un peu une marotte ça, de focaliser sur les fautes offensives. Il y en a eu beaucoup des deux côtés d'ailleurs. Et des Macédoniens qui n'arrivent toujours pas à rentrer leur lancer franc, Eric. Oui, c'est étonnant. Mais bon, on peut dire aussi qu'ils sont peut-être trop décontractés. J'en veux pour preuve le fait qu'ils sont arrivés sur le terrain uniquement une vingtaine de minutes avant le début du match. C'est vrai que si ce soir l'Asvel joue la première place de ce groupe, en ce qui concerne les Macédoniens de Skopje, la compétition est terminée puisqu'il n'y aura plus de recoupe à partir des 16e de finale. Ils ne sont pas qualifiés, ils sont derniers. Non, je répète qu'il faut quand même se méfier de l'orgueil de la bête blessée, puisque perdre contre ces joueurs ne serait pas déshonorant sur le fait, mais dans le principe, cette équipe n'a pas gagné un match en 9 matchs actuellement.
Ça ferait assez désordre dans le palmarès du club. Les Macédoniens qui nous confiaient justement qu'ils aimeraient quand même bien terminer cette compétition avec une victoire. D'autant plus si elle est réalisée face à l'Asvel, qui a participé au Final Four de l'Euroleague la saison dernière. Et qui espère bien, c'est parti en tout cas dans le bon sens, se qualifier cette année pour cette nouvelle compétition. Rémi Ripper sort, retour de Jim Bilbah. Bonne prestation de Rémi également, aussi bien au plan offensif que défensif. Bonne prestation. Et un temps mort. Jimbo, attention, il joue à 4 extérieurs. C'est Jim qui a le 11. Jim got 11. OK? You can change with the other. On peut changer avec les 3 autres, mais pas avec Jim et Jimmy. D'accord? Après, attention sur les pénétrations, là. Il n'y a que le grand qui est la make de rotation. D'accord? Jimbo, là, quand c'est dans l'axe comme ça, c'est toi qui es obligé de faire la rotation. Quand Jimmy va fermer comme ça. Hein, parce qu'ils sont là, d'accord? Et ils remontent là. Toi, tu descends. OK? One problem with that rotation, when you got the guy who's coming to come off that double, and if you come anywhere up top, that's when that guy cuts back door. Yeah, it's for that I say to Jim to make the rotation, but watch for the shooter. The 11. C'était parti dans une longue explication de texte qui a même nécessité la venue de l'arbitre pour dire « Messieurs, le temps mort est fini ». Clairement, Greg disait « Fais attention, Jim », en parlant à Jim Bilbah, il joue à 4 extérieurs. Alors c'est vrai que stratégiquement on l'a vu, 4 extérieurs, mais on sait aussi que le joueur qui a le rôle du joueur intérieur, donc ce numéro 8, Simic, peut aussi tirer de très très loin, ce qui rend relativement compliqué ce genre de défense, puisque le défenseur de Simic, actuellement Jimmy Nebo, est dans l'obligation de sortir beaucoup de la raquette s'il veut contrôler son joueur. Nebo qui a raté ses lancers francs. Asvel 33, Skopje 22. Bonne défense. Avec une interception signée Jimmy Nebo. À la décharge de Jimmy Nebo, on peut préciser sportivement, dans le basket en tout cas, tirer 2 lancers francs après un temps mort, ça n'a rien d'évident. Adams, Rudd. Rudd pour Bilbah, ça ressort à 3 points pour Laurent Pluvy. Oui, bingo. Stefanov. Simic, de nouveau Stefanov. C'est une extraordinaire manière de ballon, Stefanov. À droit comme Oui, pour l'instant, le chronomètre tourne, il fallait prendre le shoot, il restait 5 secondes. Ce qui permet à l'Asvel de se relancer avec Dylan Herod. Rien de grave, rassurez-vous. Il reste 40 secondes à jouer dans cette première période. Laurent Pluvy. Bonne passe. Nebo pour son capitaine. Et rebond offensif, mais quel match de Jimmy Nebo, c'est hallucinant ça. Ah, pour la dernière possession, le temps a passé très très vite, 10 secondes à jouer. Et une faute signée à l'encontre du numéro 9, Petrouchev, qui n'était pas d'accord du tout avec monsieur l'arbitre, mais qui garde le sourire. Et qui est un excellent acteur, puisque faire une chose comme ça sans prendre une faute technique, ça prouve qu'on y met au moins le sourire. Alors les mouches ont changé d'âne, puisque l'Asvel se prépare à garder le ballon jusqu'à la fin de la période. Et en fait, maintenant, à la suite, consécutivement, je veux dire, des lancers francs au lancer franc de la Nérode, il y aura une possession de balle de 5 secondes et demie pour l'équipe de Skopje. 5 secondes pour marquer pour les Macédoniens. Ah, c'est faisable, attention, attention, à 3 points. La preuve. Oui. Ah, pour la beauté du geste. Sur le gong, Grégoire Bugnol n'est pas du tout content. C'est ce genre de panier qui, dans d'autres circonstances, peut faire très très mal à une équipe. On a vu des équipes perdre sur le gong. D'où l'intérêt de jouer et surtout de travailler jusqu'au bout. C'est vrai, il y a un exemple assez récent, c'est l'Asvel qui perd à Cholet son premier match en championnat de France
sur un tir à 3 points à la dernière seconde de Skeeter Henry et qui par là même perd d'1 point. Donc le tir était capital à la dernière seconde du match. Bon, c'est beaucoup mieux parti Eric qu'au match aller puisque souvenez-vous sur le terrain des Macédoniens, l'Asvel avait 12 points de retard. Là, les rôles sont inversés puisque les Villeurbanais ont 12 points d'avance, 13 points d'avance très exactement. Vous êtes extraordinaire, Fabrice. Vous allez donc rester avec nous, vous l'avez compris, c'est pas la peine de vous faire des dessins, rien n'est encore joué, vous connaissez le basket, donc à plus tard pour la suite de cette retransmission, à tout de suite. Retour sur le parquet de l'Astrobal pour cette dernière rencontre de la phase préliminaire de recoupe. L'Asvel, vous le savez, doit impérativement gagner ce soir pour terminer en tête de sa poule. Nous avons le résultat, mais si vous ne l'avez pas, vous comprendrez qu'on va garder le secret jusqu'à la fin de la rencontre. Le résultat concernant l'équipe de Kaunas, puisque si Kaunas gagne, eh bien, quoi qu'il se passe ce soir à l'Astrobal, eh l'Asvel ne pourra pas terminer en tête de ce groupe. Donc on va taire encore quelques instants le résultat. Vous restez donc jusqu'à la fin avec nous de cette rencontre et on vous donnera bien entendu les résultats qui vous manquent. Avec bien entendu la reprise de ce match. Eric va pas trop essouffler. Hein. Non, un peu anxieux, un peu inquiet. On est en train de tirer les plans sur la comète sur l'éventuel futur adversaire de l'Asvel au stade des 16e de finale. On attend encore un petit peu. C'est un suspense insoutenable. Hein. En sachant dans tous les cas que pour être tout à fait exact et avoir un brossage complet du panorama de l'Eurocoupe ce soir, il nous faut attendre le résultat d'un match qui aura lieu à 21 h heure locale au Portugal, ce qui fait 22 h en France. C'est le match entre l'équipe du Portugal avec un nom à rallonge, vous me pardonnerez de l'avoir oublié, contre Železnik Belgrade, et on aura a priori ce résultat que vers minuit et demi, donc pratiquement sur la fin de la diffusion de notre match. Voilà, bon, de toute façon tout ça va être un petit peu compliqué, sachez simplement qu'à partir des 16e de finale ça sera beaucoup plus simple puisque ce sera en rencontre aller-retour. Absolument. C'est reparti avec Rudd et un premier tir tenté par George Adams, ça fait 2 points pour l'Asvel. L'Asvel donc qui mène 40-25 en tout début de cette seconde période. Rudd. Oh là 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 là, est-ce qu'il est chaud ou pas là? Oh, Alain Digbo dur. qui a fait quelque chose de très difficile. Ça repart du côté macédonien. Avec le numéro 4 et capitaine de cette équipe Stefanov. Et 2 points. Rudd. Oh! C'est dur ce qu'a tenté Crawford Palmer. Et en tout cas ça n'a pas payé. Et un marché pour le numéro 8, Simic. Simic qui est le meilleur marqueur de cette première période en ce qui concerne l'équipe macédonienne, qui a inscrit 13 points. Derrière, il n'y a pas grand monde puisque le deuxième meilleur marqueur de cette équipe c'est Kurtovic avec 4 points. En ce qui concerne l'Asvel, sur les statistiques de cette première période, c'est Jimmy Nebo qui a fait le meilleur score avec 10 points. Oui, et là qui ne sera pas récompensé puisqu'il a été gratifié d'un marché. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Crawford Palmer, puisqu'après avoir été brillantissime, et particulièrement en défense, où il fut crédité de 6 contres, record national depuis le début du championnat, contre Orthez en championnat, bien sûr. Ce soir, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Et ça avait été le meilleur match aller avec 26 points marqués, Crawford Palmer, sur le terrain de Skopje. Effectivement, là, ce soir, c'est un peu plus dur. Voilà, avec 2-3 imperfections là, qui sont sanctionnées immédiatement, bien sûr, des balles perdues, des balles dans les pieds, des marchés, et chaque fois une munition supplémentaire en attaque pour l'équipe de Skopje. Petrouchev.
reconnaissable à son numéro 9 et un tatouage sur le bras. Kurtovic, de nouveau Petrouchev. Et ça fait 2 points. Alors il a un petit ventre, il est un peu enveloppé, mais en attendant une telle capacité à gérer son ballon, ce qui est l'apanage de tous ces clubs ayant appartenu à l'ex-Yougoslavie. Et il se débrouille toujours dans toutes les situations, des petits périmètres de jeu, un tout petit espace pour passer, et boum, la balle est dedans. Vous êtes sûr que c'est pas du muscle là? Ah, je sais, enfin, ou alors son équipement est pas bien taillé. Et bien présent Jimmy Bilbao. Jim Bilbao sous les paniers. Qui sera crédité d'une passe décisive à lui-même, d'un rebond offensif, d'un tir raté et d'un tir marqué sur la même action. Ce qui fait 42 pour l'Asvel, 29 pour les Macédoniens. Stefanov. Kurtovic. Radovski. Radovski. Avec une passe décisive pour le numéro 8 Simic qui offre 2 points supplémentaires à Skopje. Skopje 31, Asvel 42. Georgie Adams. Wow. Alors là, on a passé en revue toute la panoplie des erreurs que l'on peut commettre en attaque, puisqu'après cette balle dans les pieds, le marché de Jimmy Nebo, c'est une 3 secondes dans la raquette qui vient d'être sifflée à Jim Bilbao. Et chaque fois, une action stérile, évidemment, et une munition supplémentaire. Attention! Attention! Bien sûr! Ça fait 3 points, signé Stefanov. C'est le meilleur de cette équipe dans ce genre d'exercice. Sur les matchs de recoupe, il en a déjà réussi 9 sur 15 tentés. Et il gonfle un peu plus ses statistiques ce soir. Attention, Rod qui est en train de nous faire un joli petit numéro. Mais qui n'a pas trouvé Jimmy Nebo. Encore une fois, une balle perdue. Les 4 dernières attaques, hormis le rebond offensif de Jim Bilbao, les 4 attaques structurées sont sanctionnées par des pertes de balles. Et un rapproché assez inquiétant de Skopje qui revient à 8 points de l'Asvel. Stefanov. Ah non, pas possible. Oh, à la digue de Georgie Adams sous Youyouy. Là, alors voilà, ça c'est un jugement qui paraît le plus neutre possible parce qu'il y a eu tellement de choses sur cette action. Tout s'est joué sur la ligne médiane, donc systématiquement on pouvait siffler des retours en zone d'un côté et de l'autre. Et les arbitres préfèrent jouer la sécurité en accordant entre les deux joueurs en conflit au sol au milieu du terrain. Oh, Mister D qui est allé voler du côté du public. Attention à ce shoot. Le rebond est... Ah, le rebond a failli être Villeurbanne. Attention, à 3 points. Bien récupéré par Alain Digbeu. Attention, ça repart. Jimmy Nebo. Oh, superbe. Avec une faute au passage du numéro 8, Simic. Jimmy Nebo aura donc droit à 2 lancers francs. Voilà, ça a aussi le mérite, c'est de lancer franc, de calmer un petit peu le jeu à l'emporte-pièce auquel on assistait depuis une petite minute. Et je ne pense pas que la solution offensive de l'Asvel soit dans ce type de jeu. Oh, Jimmy Nebo qui a du mal avec ses lancers francs comme ce soir. Il en a raté 2 tout à l'heure. Oui, il en rate un nouveau. À choisir entre la qualité de son jeu en dehors des lancers francs et le fait de marquer, je prends la première solution. Jimmy Nebo qui n'avait pas du tout marqué au match aller. Comme quoi, effectivement, les rencontres ne se ressemblent pas. Heureusement qu'à chaque fois, il y a un intérieur qui peut apporter son... Attention à 3 points. Quota en point d'attaque. Et Bilbao toujours présent sous les paniers. Contre-attaque de Dylan Herold tout seul. Cornet avec un lancer franc à venir. Superbe. Jimmy Nebo sort, retour de Crawford Palmer.
avec Bernard Sangoire que vous venez d'apercevoir à l'écran, toujours très attentif, qui donne des informations précieuses tout au long de la rencontre au coach Grégor Beugnot. Un point supplémentaire pour Dylan Herod. Kurtovic. Kurtovic qui avait bien vu Petrouchev. Oh, grosse défense villeurbannaise. Allez, cette fois-ci, il tente de plus loin et ça rentre. Il a l'air 2 points. Il a l'air pâteau comme ça, il n'est pas forcément un joueur esthétique, mais diablement efficace quand même, il sait tout faire. C'est un des meilleurs marqueurs de cette équipe. Hein. C'est vrai, et puis là il a fait un carton en première mi-temps, avec 13 points marqués, je crois qu'il en a marqué 6 en seconde mi-temps, ça met son total à 19 points, ça peut être le meilleur marqueur de la rencontre, super. Alors voilà une des possibilités offensives dont Jim Bilbao se prive un peu depuis quelques temps avec son altruisme coutumier. On sait par expérience qu'il peut attaquer le cercle et tenter de marquer même sur des joueurs plus grands. Il y a 12 cm d'écart entre les deux joueurs là. Et voilà. Pourtant il peut provoquer. Et la faute a été attribuée à Kurtovic, le numéro 7. C'est à se demander si le panier n'a pas été reculé d'une dizaine de centimètres pendant la mi-temps. On vous a vu, monsieur. Tous les tirs sont courts. Kurtovic. Skopje garde la possession du ballon. Attention, il est tout seul. Radowski. Il prend le shoot. Raté. Mais au rebond, Skopje conserve la balle. Mauvaise habitude aussi depuis le début de la seconde mi-temps de se faire prendre des rebonds comme ça. Il y a beaucoup de rebonds offensifs pour Skopje. Oui, avec toujours Alain Digbo très opportuniste. Et Georgie Adams en contre-attaque. Alain Digbo. Là, toute la détermination et la frustration du match annulé en première mi-temps était dans ce geste-là. Hein. Bon. Wow. Et le public en demande. À 3 points, attention. Et une faute, on s'appuie un petit peu sur Jim Bilbao. Vous connaissez, Fabrice, la différence entre un tireur à 3 points et un marqueur à 3 points? Vous allez me le dire. Bah, vous regardez jouer Stefanov. Son pourcentage est exécrable et pourtant il ne doute pas, il continue de tirer. Et une troisième faute pour Stefanov, le capitaine de cette équipe, une des pièces maîtresses de cette équipe. Environ 13 points par match en Eurocoupe. Il avait marqué 18 points au match aller. Bon, et après avoir été, même le docteur Rod Simmer a été des lancers francs. Alors. Que se passe-t-il? Oui, on va enfin, je vais me récupérer puisque j'étais un peu méchant envers lui. C'est indéniablement un extraordinaire manieur de ballon, ambidextre de toute évidence. Et conduire la balle en dribblant, c'est une seconde nature pour lui. Écoutez, depuis le début de la compétition en Eurocoupe, Dylan n'a raté que 3 lancers francs, donc il en a raté un 4e ce soir. Et là, il va se passer quelque chose aussi. Jim Bilbao. Et ça fait 2 points supplémentaires pour les Villeurbanais. Kurtovic pour Stefanov. Surveillé de près par Dylan Herod en personne. Il reste 6 secondes avant le shoot. 4 secondes, il va falloir shooter, messieurs. Sur le gong. Oh, ouais, alors entre deux, c'est la règle. C'est la règle. Si la sonnette, d'ailleurs, la sonnette, pardon, la sonnerie de la table de marque retentit pendant que la balle est neutre, c'est-à-dire qu'elle a
quitter les mains du shooter et que le panier n'est pas marqué, c'est systématiquement entre deux. Et Crawford Palmer pour Alain Digbe. À l'affût d'un bon coup Alain. 50 pour Asvel, 36 pour Skopje. Georgie Adams, à 2 points seulement, c'est raté. Kurtovic, 2 points. Ouais, ces joueurs-là sont pas plus mauvais que n'importe lesquels des joueurs européens. C'est qu'on leur laisse un petit peu de champ et qu'ils ont du temps pour placer un tir, ils peuvent mettre dedans. Hein. Petite maladresse de Crawford Palmer. À 3 points, attention. Et voilà. Cette fois-ci ça rentre. 3 points signés Stefanov. Et il a du mérite parce qu'il a fait une course de pratiquement 40 mètres en courant dans tous les sens pour se démarquer. Et finit son action par un tir à 3 points. Red. Alain Digbe. Pour Crawford Palmer. Ça sort ressort pour Adams. Red à 3 points. Attention à cette contre-attaque macédonienne. Avec Stefanov. Pour Simic. Dimov. Stefanov. Oh! Superbe, superbe. Temps mort demandé par Greg. Les 2 points supplémentaires. 43 pour Skopje, 50 pour Asvel. On se rend de suite du côté du banc des Villeurbanais pour écouter les recommandations du coach Grégoire Beugnot. C'est que ça. En lisane. Si ça peut être là que le 5 il est de pas, ça sert à rien. Si ça peut être là qu'on ferme pas, ça sert à rien. S'ils font les trucs qu'on change pas, qu'on fait pas la rotation, ça sert à rien. Alors on court après la balle, on court pour rien. Pour rien. Réfléchissez un peu là. Ils font que la même chose tout le temps. Fixation, passe, battez, revenir, fermez les trucs. Et arrêtez les orientations, mais acceptez pas de pénétration. Ok? Et du rythme en attaque là. Ils nous endorment, allez. Alors, clairement mis en cause l'aide, sans qu'aucune remontrance ne soit faite ponctuellement à un joueur. L'aide défensive, la rotation défensive, c'est-à-dire qu'effectivement, si 2 joueurs font leur travail pour une orientation, pour fermer une brèche, si le 3e ne fait pas son boulot, ça laisse un énorme trou dans la défense. Et c'est ce dont profitent les joueurs de Skopje. Et il va surtout falloir se méfier puisqu'il n'y a plus que 7 points de retard entre les 2 équipes, Eric. Avec 2 points, signé Rémi Ripper. Qui vient de rentrer à l'issue du temps mort et qui signe son entrée de la meilleure manière qui soit pour la confiance. Et qui a remplacé Crawford Palmer. Stefanov. Il reste 10 secondes avant le shoot. Kurtovic, 6 secondes avant le shoot. Grosse défense du Villeurbanais, il fallait prendre le shoot. Ah, une faute sifflée contre Alain Digbe. À 5 secondes du temps réglementaire sur ce tir. C'est la 2e faute d'Alain Digbe. Le coup de sifflet est intervenu un peu tard de la part de l'arbitre, mais la faute existait avant le tir. Et la preuve en est, c'est que la balle est donnée sur le côté à l'équipe de Skopje, ce qui prouve que la faute était faite avant le tir. Ou peut-être l'a-t-il interprété après, mais de toute façon le contact avait lieu avant le tir. Stefanov, Kurtovic, Marché. Dimov et un marché. Allez, ça repart avec Dylan Herod. Adams, Ripper, Bilba. Et un nouveau coup de sifflet.
avec une faute du numéro 15 Radowski, c'est sa 3e faute. Et c'est surtout la 6e faute d'équipe pour Skopje. Une faute seulement d'équipe pour les Villeurbanais. Est-ce que c'est bien joué? C'est dommage. Bon rebond. Bien joué, bien joué. Bonne circulation de balle, rebond offensif. Voilà, le public qui est amateur de beaux jeux apprécie. À propos de public, 3000... un peu plus de 3000 personnes ce soir. Personnes, oui, dans la salle. Vous l'aviez dit peut-être. Attention, trop court, ça repart avec Dylan Herod qui va chercher. Belle passe, Et en deux temps, Bilba est en relais pour Georgie Adams. 2 points supplémentaires. 54-43 pour les Villeurbanais qui reprennent un peu d'air. Alors que Laurent Pluvy se prépare à rentrer sur le parquet. Ah, il est passé. Alors ils n'ont absolument aucune pression les joueurs macédoniens, hein, c'est clair. Hein. Red. Reaper qui était presque sur la ligne des 3 points. Et le rebond est Villeurbanais. 2 points supplémentaires pour... Ah, que dit l'arbitre? Jim Bilba, alors oui, effectivement, les 2 il points est très pointilleux cet arbitre belge là. Jim, bien sûr les 2 points accordés, mais après le panier, Jim Bilba a pris la balle dans les mains et ça le règlement l'interdit, donc il lui a fait une remontrance. Asvel 56, Skopje 45. Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, merci pour les ralentis. C'est Emmanuel Bérard ce soir au ralenti. Merci Emmanuel. Et Delphine Pervillac aux commandes. On va pas tous les citer, hein. On pourrait également citer Stéphane Varamian, on pourrait citer Muriel en tant que script. En fait, toute l'équipe est présente pour vous faire vivre avec un léger différé, il est vrai, cette rencontre opposant l'Asvel à Skopje. Ah oui, mais ça, non. Non, non, si Jim Bilba traîne sous le panier, il ne faut pas aller aussi lentement. Hein. Stefanov. Oh, Rémi Reaper. Pour son capitaine Dylan Herod qui va chercher. Ah, il manquait la finition. Le ballon est sauvé. Rémi Reaper. 2 médailles pour Rémi Reaper sur cette action-là. Sur le départ de l'action. Absolument, il génère le contre en défense avec une position très très intelligente et un rebond offensif avec 2 points à la clé. Ça repart avec un shoot très loin du numéro 8, Simic. 3 points supplémentaires. Skopje 48, Asvel 58, 10 points d'avance pour les Villeurbanais. Il y a moins de brio dans le jeu des Macédoniens, mais ça reste diablement efficace puisque simplement 10 points. Ouh. Bilba pour Reaper et 2 points supplémentaires. Est-ce que Rémi Reaper ne serait pas l'homme de cette deuxième mi-temps là? On avait vu Nebo en première. Reaper se révèle dans cette deuxième période. Avec ce qui est pratiquement une constante, un travail extraordinaire de Jim Bilba qui est l'homme de l'ombre. Dont les actions d'éclat, à savoir le type de dunk qu'on a vu de sa part tout à l'heure et le travail défensif, l'altruisme, les passes décisives et tout ce qu'on ne met jamais vraiment en exergue, font de lui aussi un homme majeur sur le plan offensif de l'Asvel aujourd'hui. Et notre ingénieur du son, Olivier Pradey, va nous offrir ce temps mort. On est orienté comme ça. S'il n'y a pas de pick and roll, dès qu'ils arrivent sur les pics, on reste comme ça. À lancer, Joe, pique. Et on ferme là. Et là, on est 2, on peut fermer. Ça change tout. Tant qu'elle ne sera pas transférée, la balle, c'est plus facile. Et après, Joe, écoute-moi plutôt que de discuter. Quand il y a transfert de balle, saute côté balle, Joe. T'emmerdes pas.
En plus, vous changez en haut, là, c'est facile, vous changez tous les deux. Ok? Attention au grand, Jimbo, il est chaud, là, aujourd'hui. Ouais, comme Ouais. l'autre qui était là, j'étais entre les deux, je savais pas. Hein, fais gaffe, là, quand il commence à mettre. Hein. Tu montes dessus. Hein. Très calme, Grégoire Beugnot. Ouais, hein. je tiens à vous rassurer, Joe Peak, ce n'est pas le nouvel américain de Lasvel. Ça veut simplement dire peak, voulant dire écran. Sur la tablette de démonstration de Greg, il stipulait que les écrans de Georgie Adams devaient se situer à un endroit. Joe Peak. Bilba, Adams, Rudd. Ah oui, il y est. Ah oui, il y est. Hey. Avec un grand sourire sur le visage de l'américain de Lasvel, le seul américain de Lasvel, puisque vous le savez, André Owen s'est blessé. On salue d'ailleurs André en lui souhaitant bien entendu un prompt rétablissement. Il en est, si vous voulez, 2-3 informations médicales succinctes, il en est au stade d'une nouvelle échographie pour vérifier la consistance de sa cicatrisation. Et si le feu vert est donné par les autorités médicales, le travail en kinésie commencera dès demain. Petrouchev. Très physique ce Petrouchev. Il reste une seconde avant le shoot. Ah non, non, ah non, non, on a la balle, ah non, non. Ouh, ah non. Grosse colère de Grégoire Beugnot. Monsieur l'arbitre lui dit de rester dans son camp. Voilà, le sourire sur les deux visages. Je crois que l'arbitre, au fond de lui, a compris le message que voulait lui adresser Grégoire. Si on peut se permettre, la faute n'en est pas tant aux arbitres, mais plus à la table de marque qui a signalé la fin des 30 secondes alors que l'équipe de Villeurbanne avait la balle en main depuis une bonne seconde et demie. Effectivement. Et l'arbitre n'a fait qu'appliquer le règlement, coup de sirène de la table de marque, donc on arrête le jeu. Tentative de tir de Rémi Ripper, c'est raté. Et Bilba dans ses Et œuvres, Bilba encore une toujours fois. dans ses œuvres. Monsieur Sécurité, c'est le grand Jim également que Lasvel a retrouvé. Bilba, long ballon pour Dylan Herod. Ouh, c'est joli! Fabuleux! C'est joli! Ah là encore, ça c'est de la NBA. Superbe enroulé. Regardez le ralenti. Hop! Et hop, Et hop, ça paraît facile comme ça. je garantis que ça n'est pas facile. Alors on disait de Jim qu'il revenait à son meilleur niveau, on peut dire la même chose de Dylan Herod, qui après avoir eu un début de saison difficile, trouve depuis 2 ou 3 matchs qu'il retrouve peu à peu le niveau qui était le sien la saison dernière. Kurtovic. Petrouchev. Ils n'ont pas beaucoup de solutions, hein. C'est pas pour garder le ballon, ils ont 14 points À de 3 retard. points. Un tir un peu trop long. Attention, Dylan Herod de nouveau dans ses œuvres pour une passe décisive pour Rémi Ripper. 2 passes supplémentaires. Et encore du caviar donné par le capitaine de Lasvel à ses coéquipiers. Alors là, je crois que ça va faire plaisir au public villeurbanais puisque le jeune Thomas Andrieux devrait faire son apparition sur le parquet de Lasvel. Thomas Andrieux qui n'a disputé en Eurocoupe que 19 petites minutes et 3 matchs. Il n'avait pas joué au match aller. Il jouera donc sa 4e rencontre européenne sous le maillot de Lasvel. Et écoutez le public. Et on peut dire de lui qu'il a probablement été celui à qui on pouvait le moins reprocher lors de la défaite de Kaunas, puisqu'il a eu un temps de jeu pour pouvoir s'exprimer. Et il avait été efficace. Il apprend pour devenir un bon professionnel. Petrouchev pour son capitaine Stefanov. Petrouchev. Pour le numéro 15, Radowski. Bien fait du côté de la défense villeurbannaise. Rémi Ripper.
Encore Et tout George un Adams symbole. était dans la couverture. Un symbole. Thomas Andrieux qui vole un ballon, qui adresse une passe décisive à Rémi Ripper. Stefanov. Pas content Stefanov là. Hein. Eh oui. Faute de Rémi Ripper sur Stefanov. Et un deuxième temps mort demandé par le coach de Skopje. Vous pouvez me rappeler son nom? Il s'agit de Niadjev. Plus large sur l'attaque. D'accord, plus large, même les 4 larges, solo. Ah, au bout du système, sur l'arrière, tu vas faire une fixation. Les 2-4 en soutien, soit au poste, soit en bas. Jouez large. D'accord, mais Joe aussi, Thomas. Joue large. Faites des bons blocs pour Thomas, accélération. D'accord? Rentre bien dans la balle. Ok? Après, dernier rebond, les gars, il reste 2 minutes, sérieux. D'accord? Ça se termine par le coup là. Ok? Allez, les gars. Vous avez remarqué, pas de tablette dans les mains de Greg Bognon. Tout au geste, sans la petite plaquette. Alors que ce que vous entendez derrière, là, les boum boum boum, c'est le président Marc Lefebvre qui ce soir se déchaîne. Voilà, c'est tout dit. Cafeteur. Kurtovic. Attention à Stefanov. Il reste une seconde pour le shoot. Et oui. Et voilà. C'est lui, président Lefebvre, qui fait du bruit. Il fait semblant d'être concentré là, hein, mais depuis le début de la rencontre, je peux vous dire qu'il donne de la voix. Là, Thomas Andrieux en position préférentielle en dessous. Allez, Thomas Andrieux. Belle passe. Superbe. Oh. Attention à cette contre-attaque macédonienne. Et ce numéro 9, Petrouchev. Alors la vraie question sur cette fin de match et le vrai suspense, c'est est-ce que Thomas Andrieux va marquer 2 points? Ah, ça ferait plaisir à tout le monde. Attention, 2 points, raté. Rebond Thomas Andrieux. Balle volée, rebond, je pense que l'équipe va jouer pour lui. Non. Non, oui. Oh. Ah, balle perdue, mais toujours le ballon. Rémi Ripper, ça ressort pour 9 Laurent secondes. Pluvy. Attention Lolo, il reste 5 secondes. Georgie Adams, faut prendre le shoot. C'est bien joué, très bien joué. De part Rémi Ripper, c'est terminé. De 20 points. Asvel 68, Skopje 48. C'est terminé. L'Asvel remporte ce dernier match de recoupe. Voilà, c'est oui, un match où effectivement les joueurs se sont lâchés sur la fin de la partie quand le score était acquis. Je rappelle que jusqu'à 3 ou 4 minutes de la fin du match, il y avait qu'une différence qui variait entre 9 points et 13 ou 14 points, ce qui voulait dire qu'il fallait rester très concentré pour éviter la défaite sur ce dernier match de tour, de poule de qualification. Deux équipes qui ont joué relativement décontractées ce soir. Grégor a certainement pu travailler un petit peu certaines phases de jeu pour préparer au mieux à la fois le championnat et la suite de cette Eurocoupe. C'est vrai que l'échéance, alors on peut dire avant de parler de la prospective qu'il y avait très peu de temps de récupération entre le match qui a eu lieu dimanche et un truc un peu symbolique qu'il faudrait voir là sur le terrain maintenant. Les joueurs de Skopje se faisant prendre en photo avec Alain Digbeu, Jim Bilba. Ah oui, une belle image. Tout un symbole également de cette Eurocoupe. Une compétition, ma foi, fort sympathique qui va prendre encore un peu plus d'ampleur à partir des 16e de finale. Eric, je crois qu'on peut donner maintenant le résultat tant attendu, le résultat de Kaunas. Oui, alors le résultat, malheureusement, pour l'Asvel, qui ne finira donc pas première de sa poule. Pruskov a été battu sur son terrain par l'équipe de Kaunas de 13 points 80 à 67, me semble-t-il de mémoire, ou 11 points 80-69
Toujours est-il que ça prive l'Asvel d'une première place dans sa poule. Par contre, dans les poules qui nous concernent, c'est-à-dire le groupe D, on présuppose que l'adversaire sera Samara, une équipe russe située sur la Volga. Alors encore un déplacement périlleux évidemment, et puis une équipe de talent. Simplement, je reprécise ce que je disais tout à l'heure, pour en avoir la certitude, il faut néanmoins attendre aux alentours de 0h30 heure française le résultat du club portugais contre l'équipe de Belgrade. Quoi qu'il en soit, nous aurons encore de très beaux matchs, je l'espère, à l'Astrobal. Faites attention, puisque maintenant le public n'aura plus droit à l'erreur. Il faudra être présent à l'Astrobal pour soutenir à chaque fois les Villeurbanais, puisque cette fois-ci il n'y a plus de poule. C'est en match aller-retour avec victoire ou défaite expéditive et définitive. Absolument. La certitude aujourd'hui, Fabrice, c'est de dire que à coup sûr, l'Asvel jouera son prochain match de Coupe d'Europe, qui sera donc le match retour des 16e de finale, probablement contre Samara, mais le 20 janvier et en principe à 20h30. Eric, nous allons bien entendu rejoindre les joueurs dans les vestiaires. Vous restez avec nous, l'émission est loin, la retransmission est loin d'être terminée. Nous allons donc prendre la température du côté des vestiaires. En attendant, je vous demande simplement de regarder, c'est l'agenda de l'Asvel. Les rencontres à la fois disputées en championnat et en Eurocoupe, les matchs à voir à l'Astrobal et les déplacements des Villeurbanais. A tout de suite. L'Asvel terminera l'année 97 à Évreux, actuellement 12e du championnat. Une équipe qui depuis le début de la saison a gagné à 5 reprises et perdu 9 fois. Quelques jours seulement pour se souhaiter la bonne année et retour sur le parquet de l'Astrobal. Le 3 janvier à 20h, l'Asvel recevra Besançon. Le 10 janvier, les Villeurbanais se rendront à Strasbourg. L'équipe est actuellement dernière du championnat. Mais attention au match piège, les Strasbourgeois ont gagné à 2 reprises cette année, dont une dernière victoire surprenante face au PSG. Enfin, reprise de l'Eurocoupe en match aller-retour. La première rencontre sera disputée le 13 janvier, la deuxième une semaine plus tard. Retour, nous allons bien entendu rejoindre les joueurs dans les vestiaires de l'Astrobal. Avec Eric, on le rappelle, donc un petit mot par rapport à l'agenda que nous venons de voir. Donc confirmer le match aller, ce sera donc un match aller pour l'Asvel en 16e de finale. Oui, logiquement, le match aura lieu à Samara, mais encore une fois, j'invite les amateurs de basket à confirmer mes dires dans la presse locale demain et sur TLM, bien sûr. La certitude, c'est de jouer le match retour le 20 janvier, a priori à 20h30, sauf si le club adverse nous fait une demande spécifique, donc en 16e de finale contre Samara, club de Russie. Avec, vous découvrez le capitaine de cette équipe, Dylan Herod, et puis un des hommes forts de cette rencontre. On va lui demander de ça, c'est le jeune joueur Okonruyo, mais c'est pas grave, tenez, il était baissé, je ne l'ai pas reconnu. Simplement un petit mot sur l'apprentissage dans cette équipe villeurbannaise. On vous a vu sur le banc, vous n'avez pas joué ce soir, mais ça sera peut-être pour un peu plus tard. Oui, c'est bien. Ça m'a permis de voir les choses, comment ça se passe. Et puis, avec le temps, on verra. Voilà. On va également, écoutez, on va donner la parole ce soir aux jeunes de l'Asvel, avec Thomas Andrieux également, qui a joué un nouveau match ce soir sous les couleurs de l'Asvel. Petite réaction par rapport à votre prestation. Petite réaction, j'ai joué 2 minutes 40, je crois. J'ai essayé de faire le maximum, essayer de creuser encore plus l'écart. On est dans l'équipe, quoi. J'ai pris, je crois, un rebond, j'ai fait une interception et puis une passe, je crois. C'est tant mieux, quoi, pour l'équipe surtout. On va essayer également de se rendre. Écoutez, tenez, on va vous faire visiter un petit peu les coulisses. Suivez-moi. Vous avez remarqué, Fabrice, un jeune joueur précise à la seconde près son temps de jeu. 2 minutes 40. Un vieux pro d'une trentaine d'années dirait j'ai joué 2 à 3 minutes. J'aimerais juste avant le massage poser une petite question à Jimmy Nebo, qui a été l'homme fort de cette première période. Jimmy, non, asseyez-vous Jimmy, c'est bon, j'ai déjà donné. J'ai fait le tirage au sort de la coupe, d'une coupe boule lyonnaise. Et j'en ai encore quelques petites remarques, 2,05 m, 1m73. Voilà, regardez, je suis juste à la hauteur. Jimmy, superbe première période. Petite réaction également par rapport à votre match, c'était une revanche par rapport à votre non-participation en championnat face à Pau Orthez ce soir.
C'était pas une revanche, c'était le boulot qu'il fallait faire ce soir. Bon, ce qui s'est passé contre Portes, c'est tout à fait logique, étant donné que j'ai un pétain de véhicule, j'étais en retard. Bon, le coach a plus ou moins puni, j'ai été plus ou moins puni. Ce soir, il m'a récompensé en me donnant du temps de jeu, c'est ça, le professionnalisme. Et pourvu que ça continue comme ça, dans ce style. Ça a été relativement facile ce soir face aux Macédoniens? Je ne dirais pas relativement facile, on gagne de 20 points, mais à un moment, ils reviennent à 11, à 9 même. Donc ça veut dire que c'est une bonne petite équipe. Bon, c'est vrai que depuis le match de Pau, les gars ont doublé de volume en défense. Ce soir, on prend encore moins de 50 points, au moins de 60 points, je crois. C'est les objectifs de chaque match, essayer de prendre de moins 60 points en défense. Ce soit objectif doublement accompli, victoire plus moins de 60 points en défense. On va se Très bonne tourner. analyse, hein. Oui, tout à fait. 48 points précisément. 48 points précisément, me dit Éric Beugnot, le manager général de votre club et consultant ô combien précieux de TLM. Merci Eric. De rien, Jimmy. Voilà, donc ambiance très décontractée dans les vestiaires. Je me tourne également devant monsieur Jim Bilba, également très précieux ce soir, notamment sous les paniers. Ces Macédoniens, visiblement, ne vous ont pas trop posé de problème. On a bien commencé le match. Défensivement, en deuxième mi-temps, on était un peu, je sais pas, moins concentré. Et en deuxième mi-temps, on a géré le match, quoi. Jim, des nouvelles de votre main? Ça se passe bien pour le moment. On gagne. C'est ça le primordial. Pour moi, ça se passe bien pour le moment. Sauf que j'ai toujours pas récupéré en totalité ma sensibilité. Mais ça se passe très bien pour le moment. On a pu le vérifier encore ce soir. Un mot enfin, vous avez bien entendu le résultat de Kaunas. Oui, bon, on finit deuxième. On ne sait pas contre qui on va tomber, mais on va essayer de faire le maximum comme l'année dernière pour essayer de gagner des victoires à l'extérieur. Eh bien, c'est tout le bien que l'on vous souhaite. Voilà, nous allons donc laisser les masseurs faire leur travail, les kinés faire leur boulot. On va être obligé également de se laisser. Le basket, c'est bien entendu sur TLM. Bon basket, bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.